Grâce à son écosystème unique, Grenoble-Isère est le berceau des innovations qui changent notre quotidien. C'est ici que chercheurs et industriels travaillent ensemble pour inventer la ville de demain. Bienvenue dans la Smart City. En plein centre-ville de Grenoble, sur la dizaine d'hectares d'une ancienne caserne militaire, l'écoquartier de Bonne a vu le jour entre 2005 et 2010. Avec l'objectif de conjuguer habitat, gestion de l'eau, nature en ville, mixité sociale et mixité des fonctions, il reçoit en 2009 le premier Grand Prix écoquartier. Il y a eu beaucoup d'innovations sur la question de l'efficacité énergétique des bâtiments, sur la gestion de l'énergie. Ensuite, effectivement, des avancées classiques dans le domaine de la gestion de l'eau, l'infiltration de l'eau entièrement de l'eau pluviale sur la ZAC, des espaces publics, de la mixité, et puis quelques projets assez emblématiques, dont un immeuble de bureau à énergie positive. Récemment labellisé écoquartier par le ministère, cette expérience sert de référence pour un projet beaucoup plus ambitieux, l'écocité. Sur les 250 hectares de la presqu'île, la ville de Grenoble veut faire de ce projet un véritable territoire de démonstration de la ville durable. L'écocité, ça a été d'abord une démarche du ministère en disant comment changer d'échelle et intégrer mieux toutes les dimensions de la ville durable. Et ça correspondait à la démarche de la ville de Grenoble en matière justement pour franchir ce pas supplémentaire en tirant le meilleur parti du retour d'expérience d'écoquartiers comme de Bonne ou Bouchailles-Vialet. L'ampleur du projet permet d'aborder des problématiques beaucoup plus larges comme la gestion de l'énergie ou encore la mobilité. Ce qui est intéressant quand on passe effectivement de l'écoquartier à l'écocité, qu'on change de dimension, c'est que finalement le besoin d'intelligence, le besoin de technologie, de gestion de l'information, il apparaît naturellement quand on a besoin des usages et d'intégrer en particulier les dimensions. Le centre de recherche de Xerox à Mélan regroupe une centaine de chercheurs qui travaillent sur des domaines variés comme la vision par ordinateur, l'apprentissage artificiel, la traduction automatique, l'ethnographie, le génie logiciel ou encore la linguistique. Fort de son expérience dans son métier historique de gestion des systèmes d'impression, Xerox étend ses services à bien d'autres domaines de notre quotidien. Le constat était que en regardant les données et les activités de Xerox, on voyait en tant que chercheur qu'on n'avait pas profité assez de notre relation privilégiée avec les clients, ainsi que de la connaissance de comment traiter ces données. Donc on a foncé directement sur la possibilité de donner un sens à ces données et aider nos clients. Dans le domaine des transports, Xerox intervient par exemple sur l'optimisation du stationnement dans le centre-ville de Los Angeles en exploitant en temps réel les données fournies par des milliers de capteurs. Comment optimiser la gestion? D'abord, il faut comprendre où est-ce qu'il y a de l'activité, à quel moment cette activité est en train de générer des problèmes de congestion et comment pouvoir transformer cette information dans une politique de prix qui va permettre de changer le comportement des utilisateurs et améliorer le trafic et le bien-être des citoyens. À Nancy, ce sont les données du système de billettique des transports en commun qui sont analysées et exploitées par Xerox. Donc nous, ce qu'on a fait pour la ville de Nancy, c'est récupérer ces données des billettiques et étudier à partir de là l'usage du réseau de transport de Nancy. Donc si on trace l'activité des gens à travers des jours, on va essayer d'apprendre quelles sont ces habitudes. Donc où est-ce que probablement ils sont descendus le matin en regardant où est-ce qu'ils ont pris le bus le soir. Ça nous permet d'avoir une volumétrie très importante pour dire il y a cette ligne qui n'est pas du tout utilisée. Peut-être qu'il faudrait mettre l'investissement sur une autre ligne. Alors, la ville intelligente, dans le langage TNR, s'appelle Smart City. Cette Smart City, c'est l'association de pouvoir mettre l'utilisateur au centre de la gestion d'énergie, la gestion de flux, de pouvoir amener des informations et surtout l'intégration dans des systèmes qui ne se parlent pas jusqu'à présent.
Dans la Smart City, Schneider Electric intervient bien évidemment au niveau de ses domaines de compétences historiques comme la fourniture d'énergie ou les infrastructures de charge des véhicules électriques, mais également sur la fourniture des fluides, la gestion de l'eau ainsi que la gestion des flux routiers urbains. Alors aujourd'hui, nous équipons à peu près 225 villes dans le monde, dont notamment la ville de Dallas ou la ville de Barcelone, qui sont particulièrement en avance sur ces sujets. Il est évident que l'intégration de ce genre de technologie permet d'avoir une réduction de l'utilisation de l'énergie de l'ordre de 30 à 70%, donc c'est quand même absolument colossal, et surtout une réduction d'un ensemble de problématiques de trafic de l'ordre de 15 à 16% au niveau de la réduction de tout ce qui est encombrement au niveau des voitures. La Smart City, c'est absolument mettre du smart partout, donc c'est avoir du smarter demand, donc pour pouvoir gérer la demande de l'utilisateur, la demande de l'entreprise, de la Smarter Generation, donc pour pouvoir avoir de la génération avec notamment l'intégration de tout ce qui est énergie alternative, solaire, photovoltaïque ou tout ce qui va tourner autour de l'éolien, et pouvoir avoir un système de médiation qui s'appelle le Demand Response pour rendre l'ensemble totalement smart, c'est-à-dire intelligent pour ajuster au mieux la demande et la production et éviter de ce fait de démarrer des centrales ou des moyens de production qui peuvent être extrêmement polluants, donc diminuer les rejets de CO2 tout en gardant un niveau de confort à l'utilisateur. Association fondée en 2011 par le CHU de Grenoble, le pôle de compétitivité Minalogique et les collectivités, TASDA a pour mission d'aider au développement des nouvelles technologies pour l'application santé à domicile et autonomie. Je crois qu'un point important par rapport à la ville intelligente et du coup à la valeur ajoutée que nous on peut apporter, c'est finalement de donner du sens aux nouvelles technologies pour la santé à domicile et pour l'autonomie. Donc Grenoble travaille dessus depuis longtemps, ça fait presque 10 ans, notamment au CHU, que des réflexions sur les technologies pour l'approche gérontologique ont été travaillées, avec notamment donc, des visites, des prescriptions de gérontes technologiques, comme on dit. Il existe aujourd'hui des appartements équipés qui servent au laboratoire à faire des analyses sur les usages, les comportements, l'efficacité des technologies. Donc ça, c'est en place en ce moment. Il existe aussi des appartements témoins qui ont été équipés pour essayer là aussi de tester des usages. Et les perspectives sont encore plus fortes puisque à la fois la ville et à la fois le Conseil général ont des projets d'envergure par rapport aux habitats intelligents de demain. Véritable médiateur entre les différents acteurs de la filière, TASDA permet la rencontre entre les technologies, les prescripteurs et les utilisateurs. TASDA, pour faciliter cette intermédiation, d'une part regarde tout ce que le marché propose en termes de technologie et puis va voir à la fois les professionnels de terrain, les usagers pour les proposer, les montrer et puis voir leur retour, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et après fait le lien avec les industriels pour dire voilà, les avantages, les limites, les améliorations attendues. Que si on arrive à développer des projets qui, comme ça, je dirais, sont structurants finalement au niveau à la fois technique et à la fois au niveau du modèle économique, derrière c'est la porte ouverte à l'ouverture justement et au développement de toute prestation complémentaire basée sur des technologies ou basée sur des prestations humaines. Je veux dire, les deux champs sont possibles. Donc oui, après c'est vraiment la possibilité pour toute initiative de trouver un terrain dans lequel ils puissent venir s'intégrer à la fois sur le plan financier et sur le plan technique. Donc c'est une vraie locomotive. Ces projets-là. Énergie, eau, transport, santé, la ville intelligente est résolument connectée. Mais la Smart City, c'est surtout un modèle qui remet l'habitant au cœur de la cité et rend l'utilisateur acteur de son quotidien. Alors une ville intelligente, une ville du futur, c'est pour une école comme Grenoble École Management, c'est une ville où 2 étudiants MBA avec des profils plutôt technologiques se rencontrent et puis croisent des industriels, des chercheurs et puis développent un projet de création d'entreprise sur les smart grids par exemple. Ici on est dans un terrain avec Schneider Electric, Atos World Grid, Gaz Électricité de Grenoble ou Siemens au cœur d'une expertise énergétique très forte et Green Nice en est l'exemple vivant de transformer avec des idées nouvelles les réseaux de demain et la ville de demain pour y placer bien sûr la jeunesse puisque c'est elle qui va faire vivre cette ville. Notre conviction, c'est que cette ville intelligente, elle se fait par la connaissance, dans cette économie de la connaissance, et dans une logique très pragmatique, entrepreneuriale. On parle de Living Lab, de ces laboratoires vivants où on expérimente l'adoption, les nouveaux usages des technologies. Et vraiment, c'est l'homme en tant que consommateur, mais aussi citoyen, qui prépare le monde de demain et puis se l'approprie pour en faire une réalité acceptable.
Grenoble réfléchit à la ville intelligente depuis assez longtemps, réfléchit à la ville de demain aussi depuis assez longtemps et effectivement intègre ces différentes dimensions. Le souhait de la collectivité, c'est de faire des choses qui soient cohérentes et qui aient du sens pour les citoyens. Donc c'est de trouver le bon dialogue avec les acteurs de l'innovation pour arriver ensemble à ça. C'est une nouvelle brique de l'écosystème.